Mes chers étudiants, salam alaikum, marhaba bikum dans une autre vidéo, la série des vidéos à l'événementiel avec C#. اليوم ان شاء الله on va essayer de traiter le petit gadget, انا نسميها petit gadget, un petit astuce صغير زوين اللي هما les messages box. Alors les messages box, ça veut dire par exemple parfois quand vous avez un formulaire, par exemple j'ai préparé le petit formulaire. Alors, quand vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter, l'utilisateur, il a le droit d'attendre de vous un message d'information comme quoi l'ajout a été ajouté avec succès, il a réussi. Parfois, quand vous cliquez sur un bouton supprimer, normalement, on doit afficher l'utilisateur un message de confirmation. On va lui dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Ou là, il doit répondre par oui ou là par pardon. Par exemple, ici, quand on parle d'un message de confirmation, donc je vais revenir sur les éléments pour les spécifier. Par exemple, ici, je vais mettre un message de confirmation simple. Sur ajouter, par exemple, après avoir, quand vous allez écrire le code de l'ajout, après le code de l'ajout, par exemple, je peux faire, d'accord, par exemple, je peux faire ça. On va travailler avec le fameux messagebox.show, d'accord, par exemple. Ici, vous allez remarquer, par exemple, on va dire, par exemple, ajout réussi, par exemple. D'accord. Notre ajout, donc, réussi, par exemple, on verra. Regardez, là, si je fais ça, et je clique sur le bouton ajouter, regardez ce qui se passe, vous avez un petit message et vous avez un bouton OK. Donc souvent le bouton OK, quand vous avez un petit message comme ça, on va voir en fonction du message que vous avez. Souvent quand vous avez un petit message avec OK, le OK que vous avez là, c'est un OK oui, j'ai lu. Oui, j'ai lu. C'est bon, c'est OK, c'est bon. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur OK pour virer la boîte de dialogue, pour virer le message pour qu'il ne soit plus affiché. Donc souvent les messages dans lesquels vous avez un seul bouton, donc le clic sur OK, ce n'est pas une réponse attendue. Donc vous devez cliquer sur OK pour supprimer le message qu'il ne soit plus affiché. Donc ça c'est l'astuce, d'accord, d'un message simple, d'accord, qui est le OK. Donc en cliquant sur OK, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le message, il n'est plus affiché. OK, oui, ça y est, oui, j'ai lu, merci, j'ai lu. OK, merci, oui, j'ai lu votre message. C'est bon, voilà. Non. Mais parfois, non, quand on cliquera sur supprimer, il y aura un message différent, d'accord. Sauf que avant d'aller sur supprimer, je voudrais revenir ici pour vous dire que les éléments les plus importants sur lesquels nous allons insister, ce sont le titre. Alors, là, il y aura le message, vous avez vu, là, il y aura le message, d'accord, que vous voulez afficher. À côté du message, on peut avoir une icône, d'accord, qui va plus ou moins spécifier, éclaircir un peu plus le type de message. Le type de message, est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une question que vous posez à l'utilisateur? Est-ce que c'est un message d'avertissement? Attention, il y a une erreur, quelque chose, d'accord? Quelque chose dans ce sens. Et là, les boutons, c'est pas toujours un bouton OK. Par exemple, parfois, quand vous dites à l'utilisateur, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Normalement, dans les boutons, vous allez avoir oui, vous allez avoir non, par exemple. Ou bien vous allez avoir oui, non, annulé, d'accord? Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, je vais vous montrer d'abord sur le message simple qui contient le OK, je vais vous montrer un petit peu comment jouer sur le titre et l'icône. Par exemple, en revenant sur notre code, par exemple, on va changer le message. Donc, on va prendre ici, regardez, on va faire une virgule et on va dire, je peux carrément écrire titre, et non. Je vais écrire titre et c'est à vous après de changer la valeur titre par la valeur qui correspond le mieux à ce que vous êtes en train de faire dans votre application. Mais là, regardez ce que je vais écrire. Je vais écrire message
Et là, il me donne tous les mots qui commencent par message. Et là, vous allez prendre message bouton. Parce que là, vous devez spécifier. Là, vous allez lui dire, par exemple, c'est un message qui contient que OK. Je reviendrai sur les autres. Je reviendrai sur les autres dans un autre message de confirmation de suppression. Et là, regardez, je vais faire message box icône. Icône. Et là, vous choisissez. Choisissez quoi? Bah, c'est à vous de voir. Par exemple, pour moi, là, c'est un message d'information. J'informe l'utilisateur en lui disant oui, c'est bon, nous avons réussi votre ajout. D'accord? Maintenant, regardez l'allure que votre message va prendre. Et ça va changer un petit peu de look. Parce qu'il y aura une icône, il y aura un titre, il y aura un bouton. D'accord? Regardez, notre message maintenant, il est un petit peu plus convivial. Là, c'est l'icône que nous avons choisie, c'est une icône d'information. Là, vous avez le titre et là, vous avez un bouton, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, le bouton, il fait la même chose que le bouton fermé. Vous cliquez sur fermer ou vous cliquez sur OK, c'est la même chose. Ben, on fait OK pour que l'utilisateur soit un peu plus averti. OK, c'est bon, c'est tout. Donc ça, c'est pour un message simple. Mais quand il s'agit de code de suppression, quand il s'agit de code de suppression, normalement, je devrais afficher à l'utilisateur d'abord un message. Et une fois il va voir le message, il va répondre par oui ou par non. Et quand il va répondre, moi je dois normalement récupérer sa réponse. Je dois savoir avec quoi il a répondu, sur quoi il a cliqué. Est-ce qu'il a cliqué sur oui ou bien il a cliqué sur non. D'accord? Alors, regardez maintenant. Si je fais un message box simple, si je fais un message box.shell comme tout à l'heure, je peux récupérer tout ça si vous voulez. Hein. D'accord? Je peux récupérer tout ça si je fais ça. D'accord? Si je fais ça, ok, point virgule. Alors ici, on va dire le message, on va dire par exemple, êtes-vous, d'accord, pardon, on va dire êtes-vous sûr de vouloir, d'accord, de vouloir supprimer, d'accord, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Bon, là, vous allez prendre un titre, suppression, par exemple, suppression. Et là, le message, pardon, le message, maintenant, c'est différent. Par exemple, je vais prendre yes, no, regardez. Vous avez ignore, vous avez OK, vous avez OK cancel, vous avez cancel, vous avez yes now, vous avez yes now cancel. C'est à vous de choisir. Par exemple, vous pouvez choisir yes now. Et ici, par exemple, au lieu que ça soit une information, ça sera question. D'accord, ça sera question. OK, c'est question. Mais regardez, si je fais ça, d'accord, et je clique sur supprimer, j'aurai le message. Bien sûr, mon message il va apparaître avec les paramètres que j'ai choisis. Mais quand l'utilisateur va cliquer sur supprimer, et il va répondre oui ou non, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'il a choisi. Comment je vais savoir est-ce qu'il a cliqué sur oui ou bien il a cliqué sur non. Donc normalement ça veut dire, c'est comme si je suis en train de vous dire que ce message ici, il retourne une valeur. C'est comme une fonction de retour. Ben oui, c'est une fonction de retour. Quel type de retour? Alors, le retour, c'est un result dialogue. C'est un dialogue result. D'accord? Je vais l'appeler, par exemple, rep. Là, j'ai déclaré une variable, le type dialogue result. Et là, je vais dire rep reçoit dialogue result. Donc, il va recevoir la réponse. Ça veut dire, à l'intérieur de rep, ça sera stocké le oui ou le non sur lequel a cliqué l'utilisateur. Mais, regardez, maintenant, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire if rep égale, il suffit de faire dialogue result et vous faites point et vous dit. Alors soit vous allez récupérer no, vous allez récupérer yes, vous allez récupérer retrieve, vous allez récupérer ignore, cancel. Donc en fonction de sur quoi a cliqué l'utilisateur. Et là normalement vous avez quoi? Là normalement vous avez le code, d'accord? Et là normalement vous avez le code de la suppression de votre application, d'accord? Normalement ici vous faites le code de la suppression de votre ici. Vous pouvez avoir un else si vous voulez écrire quelque chose dans le no. Mais si par exemple, regardez maintenant, on peut faire un autre message ici. On va dire message, d'accord, on va faire un message box simple.
Et on va dire, par exemple, on va dire, vous avez cliqué sur oui. D'accord, on va dire que vous avez cliqué sur oui. Ah, il manque ici un point chaud. Voilà, vous avez cliqué sur oui. Voilà, vous avez cliqué sur oui. Tout simplement. Regardez maintenant si je fais ça. Maintenant, si je fais ça, vous allez voir. C'est un petit peu différent du premier message. D'accord, c'est un petit peu différent du premier message. Et quand je clique sur supprimer, d'accord, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si je fais oui, ben, il me dit oui, vous avez bien cliqué sur oui, hein. D'accord, ça c'est différent. Regardez notre message comment il est. Oui, bah oui, j'ai cliqué sur oui. Donc ici, il y aura le code de, d'accord, il y aura le code de supprimer. Bien sûr, vous pouvez vous amuser tout à l'heure, après, quand vous aurez le temps, de voir les différents astérix. Parfois, il n'y a pas toutes les icônes qui apparaissent. Si vous prenez un warning, par exemple, un avertissement, le warning, si vous prenez un avertissement, et si vous faites, par exemple, maintenant, si je clique sur ajouter, vous allez avoir le fameux triangle jaune avec le signe d'avertissement. Voilà, si vous faites ça. Et même vous avez le bip sonore qui accompagne votre message parce que c'est un warning. Ok, donc j'ai fait exprès cette séance du message box parce qu'on en aura souvent besoin. Alors je me suis dit tiens, on va le faire maintenant, comme ça après à chaque fois qu'on aura besoin, donc vous serez déjà au courant de ce qui se passe et de quoi je vais une idée sur le code que je vais écrire. Ça sera pas très différent pour vous. Alors je vous remercie. La prochaine fois on va travailler un petit peu sur les menus. Donc il y aura une séance des menus simples et une séance pour les menus contextuels et je vous expliquerai comment utiliser le menu. Votre animateur Kassim Chadli vous remercie et on se voit la séance prochaine.